Alors, bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Nous avons avec nous, sa grâce, l'archevêque Aignatan Uzoma, précurseur du dernier Alliance. Et cette séance sera bénéfique à tout le monde, partout dans le monde. Nous écoutons l'ex-grand maître d'occultisme, professeur Aignatan Uzoma, qui va nous révéler les secrets de comment le Seigneur nous protège. Bienvenue, homme de Dieu. Nous allons prier. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous remercions maintenant et nous prions que vous nous rendez ministère et que chacun qui écoute soit édifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, aujourd'hui, nous aimerons entendre au sujet de la protection divine. Aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent la protection. Ils ne savent pas où aller. Ils partent même dans le secte pour la protection. Nous aimerons savoir aujourd'hui, si vous pouvez expliquer comment est-ce que Dieu nous protège, nous ses enfants, par les éléments du monde. Déjà, comprenez que la protection divine coule par plusieurs éléments, mais les éléments de l'univers sont impliqués. Mais Dieu protège ses enfants par les éléments. L'univers est composé de 24 éléments. À part les éléments qui sont évidents sur Terre, qui sont faciles à connaître sur Terre, l'eau, la terre, le feu, l'air, il y a aussi le elder, ce que j'appellerais l'ancien. Et l'ancien frotte l'air, se frotte avec l'air. Mais l'ancien en elle-même est le cinquième élément. C'est le ciel, là où il y a les nuages, mais elle frotte avec l'air. Elle se frotte avec l'air. À part ceux-ci, il y en a 19 autres éléments qui sont subtils. C'est-à-dire, ils sont au-delà de la connaissance naturelle, au-delà de la connaissance des êtres humains. Quand vous rassemblez tous ces éléments, l'univers est composé. Dans l'ancien Vedas, ces éléments sont appelés Mahat Tattva et ce sont la représentation de l'énergie externe du Dieu Tout-Puissant. Et la parole du Seigneur active ces éléments pour devenir des espèces. Et toutes ces espèces sont parmi les 8 400 000 espèces. Il y en a 8 400 000 espèces qui existent dans l'univers. Et tous ceux-ci sont des manifestations des 24 éléments à des différents niveaux, différentes manifestations, différentes ouvertures qui représentent la manifestation. Donc, quand nous parlons de la protection divine à travers les éléments, nous faisons référence au fait que si nous nous tenons sur la plateforme de lumière en Christ, tous les éléments de l'univers œuvrent au nom du Seigneur pour te protéger. Nous disons que chacun de ces éléments a sa part de protection, a sa part de conscience. La conscience n'est pas limitée seulement à ce que nous appelons les objets animés, les objets vivants, les humains, les animaux, les choses vivantes.
Par exemple, l'eau, le feu, l'air, la terre, chacun a sa pas de niveau de conscience, mais qui est au-delà de la connaissance de l'homme. Ils ont leur part de connaissance. Ils ont leur part de réalité qui est dans un domaine qui les appartient et même au-delà de leur domaine. Et béni est celui qui se tient sur la plateforme de la lumière divine parce qu'il est libre. Si tous les éléments de l'univers te protègent, tu es réellement libre. Pourquoi? Par exemple, si nous parlons des forces astrales vicieuses, ces forces n'ont pas créé ces éléments. Alors, quand tu te tiens sur la plateforme de la lumière en Christ, en Jésus-Christ, et quelqu'un, peut-être une force de ténèbres ou une force un agent de ténèbres veut venir te faire du mal, il ne peut pas réussir à faire cela sans passer par un élément qui existe. Par exemple, si nous disons les attaques de sorcellerie, des attaques psychiques, les attaques occultiques, les attaques par talisman ou par charme, ou par poison, ou les amulettes, elles doivent passer par un élément qui existe, un élément physique, donc un élément qui a été créé par Dieu. Mais si vous tenez dans une bonne position avec l'Esprit du Seigneur, vu que ces forces doivent passer par des éléments créés par Dieu, ces éléments vont refuser d'être utilisés. Ils vont empêcher. Et cela veut dire que tu es protégé par Dieu. Par exemple, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, nous allons lire les versets 15 et 16. Apocalypse 12, versets 15 et 16. Il dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Voilà le point que nous voulons, voilà ce que nous voulons expliquer. La terre a aidé l'homme. Voilà une attaque de haut niveau. La femme est l'exemple de quelqu'un qui se situait dans la lumière du Christ. Mais le serpent est venu et a craché un fleuve. Le fleuve avait un but spécifique qui était d'engloutir cette femme, d'emporter cette femme. La Bible n'a pas dit que le sang de Jésus est venu aider cette femme ou bien un ange ou Dieu Tout-Puissant est venu aider cette femme, mais elle explique que la terre en elle-même a aidé cette femme. Quand vous êtes en bonne communion avec le Seigneur en esprit, tout sur la terre a le droit de te protéger. Regardez, cette serviteur des ténèbres voulait que la fleuve emporte cette femme. Mais ça n'a pas réussi parce que il fallait que ça passe par un élément existant. Mais la terre n'a pas permis. Vous voyez, donc, si l'élément qui existe ne permet pas que les ténèbres l'utilisent contre toi, les ténèbres ne peuvent rien faire contre toi. La terre a englouti, a avalé cette fleuve qui était envoyé par cet agent de ténèbres. Et c'est ce que nous expliquons aux gens.
La, la taille d'un la taille d'un agent de ténèbres importe peu, parce que c'est l'intérieur qui compte. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit, parce que, comme il a dit, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Donc, vous voyez, le serpent a vomi, a craché un fleuve. Le serpent était peut-être petit, mais il est venu, il a craché de lui quelque chose de plus grand, la fleuve. Donc, c'est ça la réalité. Un agent de ténèbres peut être petit, mais au fond de lui se trouve quelque chose de très grand. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens 6 que nos âmes ne sont pas charnelles, mais puissants par Dieu pour renverser les forteresses. Vous pouvez voir un être humain qui marche. Vous le voyez petit, mais lui, il est une forteresse. Parce que à l'intérieur de lui se trouvent des forces terribles. Et c'est aussi la même chose quand vous venez à la lumière. En tant que des enfants de Dieu, vous devriez avoir le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous avez quelque chose de bien plus grand dans vous. Donc ne relatez pas avec les êtres humains selon ce que vous voyez. La Bible dit, ne connaissez pas les gens selon la chair, ne traitez pas avec les gens selon la chair. Il y avait une dame qui avait l'habitude de taper sur sa dame de ménage. Et sans savoir que spirituellement, sa dame de ménage avait sur sa tête des porc-épics. Donc, cette femme a tapé sur sa dame de ménage. Et après quelques jours, la dame, sa main s'est paralysée. Elle ne savait pas, puisque c'était après plusieurs jours. Mais c'était par révélation que nous avons su cela, que c'est à cause de la dame de ménage. Donc, nous avons prié pour la dame, nous avons prié aussi pour la dame de ménage. Mais ce sont des choses cachées, ce sont des choses cachées. Si vous n'avez pas de révélations, vous serez limité. Si quelqu'un, par exemple, veut vous empoisonner et peut-être il veut mettre cela dans la nourriture, si vous êtes un enfant de Dieu, pendant qu'il prépare cette poison, ce feu va l'engloutir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tout peut œuvrer pour te protéger en tant qu'enfant de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, téléspectateurs, nous sommes en train d'apprendre plusieurs choses de la part de professeur Ignatius Zollner. Alors, sur la protection divine, nous aimerons savoir comment. En fait, nous connaissons plusieurs lois du Dieu Tout-Puissant qui œuvrent pour et contre nous. Nous aimerons savoir comment est-ce que les lois immutables de Dieu Tout-Puissant œuvrent pour ses enfants. Alors, au sujet des lois immutables, nous parlons là des principes qui sont établis et qui ne peuvent pas être secoués. Les lois immutables sont en quelque sorte Dieu en action. Si nous lançons une pierre en haut, elle va revenir en bas. C'est une loi qui est fixe. C'est la loi de gravité. Il y a la loi d'équilibre, par exemple, qui préserve le visible et l'invisible. Vous vivez dans votre monde, nous vivons dans notre monde. Donc, aucun esprit n'a le droit de venir te toucher. Donc, ce sont des choses qui sont établies par les lois d'équilibre. Disons, même si on dit le diable, les forces des ténèbres, ils ne peuvent rien te faire, ils ne peuvent rien faire aux êtres humains sans que l'être humain ne l'attire. Donc, c'est pour cela que la Bible dit, celui qui crée une brèche doit s'atteindre au serpent. Ce sont des principes. Il y a aussi la loi réciproque, il y a la loi d'homogénéité,
la loi réciproque, tu récoltes ce que tu sèmes. Il y a la loi de plus et moins. Donc, quand nous parlons des lois universelles dans la direction de la protection divine, nous parlons là du fait que même le Christ a reconnu les lois immutables. Lisons par exemple le livre de Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Et là, le Seigneur Jésus-Christ explique la connaissance concernant les choses spirituelles. Luc, chapitre 10, à partir du verset 17. Il dit, les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout nous est soumis, mais réjouissez plutôt du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est une loi là-bas qui s'applique, la loi de la radiation illuminaire. Comme l'a dit, les ténèbres fuient devant l'Éternel. La lumière va toujours conquérir les ténèbres. Donc, ce n'est pas quelque chose à célébrer parce que c'est une loi. Si je jette une pierre dans l'air, elle va revenir. Ce n'est pas quelque chose à célébrer. C'est une loi. Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ expliquait, c'est que l'essentiel, c'est de se retrouver dans la lumière. Quand vous êtes situé dans la lumière de l'Esprit éternel et légitime de Christ, peu importe où tu te trouves dans ce monde, tu serais englouti par la lumière. Les ténèbres ne pourront pas t'influencer. Donc, il a dit, ne vous réjouissez pas. Les disciples sont venus, ils ont dit, oh, tout nous est soumis en ton nom. Le Seigneur a dit, j'ai vu les ténèbres, Satan tomber comme une éclair. Je t'ai donné le pouvoir sur toutes ces choses, mais ne vous réjouissez pas pour toutes ces choses. Donc, en quelque sorte, possédez la lumière et vivez dans la lumière. Quand vous vivez dans la lumière, la loi universelle serait à l'œuvre. Les ténèbres vont être dispersées au-devant de toi et les ténèbres vont fuir devant toi. Donc, quand vous priez, priez en accord avec les lois divines, les lois de l'univers. Quand vous priez, par exemple, il y a des catégories de lumière. Il y a les prières vicieuses, par exemple. Dans les vicieux, les prières vicieuses. Deuxièmement, les prières chiches. Troisièmement, les prières désintéressées ou altruistes de nature. Donc, les prières vicieuses sont comme, par exemple, quand nous prions, oh, que les gens meurent au nom de Jésus. Donc, comprenez, quand Jésus-Christ est venu, il est venu comme l'exemple parfait de ce que l'homme doit être pour diriger l'homme dans les pas de lumière. Moïse, Élie n'étaient pas l'exemple parfait. Donc, à un niveau, Jésus-Christ, dans le village un des villages en Israël, les gens le résistaient. Et Jésus a dit, ses disciples lui ont dit, demandons le feu pour le consommer. Et Jésus les a dit, vous ne savez pas l'esprit que vous possédez. Qu'on peut dire que l'esprit qui a permis cela dans le temps d'Élie n'était pas l'esprit suprême, n'était pas l'esprit de
conscience de Christ suprême. Nous ne suivons pas Élie ou Moïse ou n'importe quel prophète. Nous suivons Christ. Donc, tant que Jésus-Christ n'est pas en accord avec quelque chose, cette chose n'est pas en accord avec la conscience de Christ. Alors, quand vous priez que le feu consomme un être humain, cette prière serait kidnappée dans le monde astral. Parce que quand vous priez, il y a des points par lesquels ces prières passent. Puisque cette prière ne peut pas atteindre Christ, venir vers Christ ou devant son trône, cette prière sera kidnappée par les forces astrales. Donc, quand un être humain dit que le feu consomme un être humain comme toi, cette prière sera utilisée comme une arme contre d'autres êtres humains par des forces astrales, que ce soit contre toi ou contre d'autres êtres humains. Quand ces forces astrales les kidnappent, ils kidnappent ces prières, ils peuvent utiliser cette prière pour causer des attaques terroristes en Australie ou bien au Nigeria, aux États-Unis. Mais toi qui as causé cette prière, vous ne savez pas. Mais ce sont des principes. Par exemple, nous sommes là. Une chanson peut être en train de traverser votre esprit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et subitement, je me mets à chanter cette chanson aussi. Et il n'y a que toi qui sais que tu chantais cette chanson. Ça, c'est l'homogénéité des pensées. Les gens se disent que ces choses se passent parce que les gens sont connectés peu importe. Mais nous savons que c'est l'homogénéité des pensées. Ce n'est pas une affaire de la distance. Donc, dans cette même pensée, quand vous demandez le feu sur un être humain, elle est kidnappée quelque part dans le monde astral et utilisée contre les êtres humains. Quand vous voyez des choses comme les génocides, des guerres et d'autres choses, ce sont les êtres humains qui les génèrent par leurs pensées, par les souhaits. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous habite, qui vous anime, parce que l'esprit de Dieu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Donc, nous demandons aux êtres humains de cesser les prières vicieuses. Beaucoup de fondateurs d'églises demandent à leurs fidèles de faire des prières, de telles prières, parce que les êtres humains aiment telles choses et de telles choses. Ça plaît aux êtres humains. Non, il ne faut pas faire cela. Si vous demandez, par exemple, que les ténèbres consomment les œuvres des ténèbres ou le réseau des ténèbres, c'est différent. Mais si vous dites, mon oncle ne veut pas mon bien, feu du Saint-Esprit, ça c'est terrible. Rappelons-nous, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, toute prière vicieuse que nous faisons sur la terre, c'est contribuer à la continuation des pouvoirs astrales, des œuvres astrales. Et deuxièmement, il y a les prières chiches. Quand nous prions pour nous-mêmes, tu pries seulement pour toi, Dieu, donne-moi la voiture, donne-moi l'argent, donne-moi. Oui, c'est des prières, mais c'est des prières chiches. Donc, la plus haute façon pour se trouver, la plus haute lumière que vous pouvez prier, par exemple, c'est, prier. Si vous voulez priez, Seigneur, bénissez les femmes enceintes, qu'ils accouchent très bien. Et priez pour les personnes qui sont pas fécondes. Priez pour ceux qui sont dans les mondes de ténèbres,
Priez pour ceux que leurs business sont limités. Vous allez constater, ces choses vont œuvrer à votre bien. Si vous priez pour les bandits, les voleurs, les prostituées, toutes ces choses, ces gens qui font ces choses parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, pouvoir pour eux, tu vas constater que le Seigneur va œuvrer en ton avantage. Premièrement, si par exemple vous voyagez et vous ne voulez pas d'accident, la meilleure façon de prier, c'est de prier pour tout le monde qui voyage, afin qu'il n'ait pas d'accident. Et c'est ainsi que vous allez récolter cela pour vous-même. Donc ce sont des lois qui sont établies par le Seigneur. Alors, homme de Dieu, nous apprenons tellement beaucoup. Vous savez, avant, ce que moi je savais, c'est juste, je savais juste seulement au sujet du sang de Jésus. Je ne savais pas les lois immutables et comment les éléments protègent les enfants de Dieu. Alors, homme de Dieu, j'aimerais savoir comment est-ce que le sang de Jésus protège les enfants de Dieu. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ inclut tout. Elle s'implique dans tous les éléments qui nous protègent. Mais quand tu regardes seulement à partir du point littéral, si tu veux voir seulement le sang qui te protège, vous serez limité. Ces éléments qui vous protègent sont activés par le sang de Jésus. Les lois immutables qui vous protègent sont activées par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ représente le sacrifice tout-puissant fait pour tous les êtres humains. Et alors, quand le sang de Jésus a été versé sur la terre physiquement, ça a activé beaucoup de choses sur la terre. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur qui était connu comme quelqu'un de terrible, comme un assassin et tout. Un jour, cet homme était sourd et il s'est mis à quereller avec quelqu'un d'autre. Et cet homme méchant est allé chez lui, a pris un couteau, une machette pour tuer cet homme gentil. Et cet homme gentil courait et il criait, sang de Jésus, sang de Jésus, œuvre-moi. Donc cet homme criait, l'homme méchant le poursuivait. Et pendant que l'homme gentil criait le sang de Jésus, une fourmi est apparue de nulle part et a piqué l'œil de cet homme méchant. Alors l'homme est tombé et c'est comme cela que les gens ont pu prendre la machette. Et dans quelques minutes, l'œil a gonflé et l'homme, il n'était plus intéressé par poursuivre l'autre homme, mais comment il serait sauvé. Donc on l'a emporté de lui, on l'a emporté l'homme méchant à l'hôpital. Donc vous voyez, le sang de Jésus a œuvré pour cet homme juste. Ce n'est pas venu physiquement, mais le sang de Jésus a activé l'élément qui est la fourmi qui a empêché cet homme méchant. Alors, homme de Dieu, nous aimerons savoir, est-ce qu'il y a des conditions qui sont attachées pour que au fait que quelqu'un peut expérimenter la protection par le sang de Jésus, ou bien tout le monde a le droit d'être protégé par le sang de Jésus? Alors, premièrement, il y a deux aspects. Premièrement, il y a des lois que nous devons suivre pour activer le sang de Jésus sur notre vie. Mais sachez que, deuxièmement, le sang de Jésus a son objectif. Elle n'est pas empêchée par des lois. C'est comme ça que Dieu œuvre. Mais premièrement,
il a attendu de nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être purs. Comme il dit, bénis sont ceux qui sont purs dans le cœur, qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, il a attendu de nous d'être purs dans le cœur. Peu importe ce qu'un être humain te fait, il faut le pardonner, toujours pardonner. Quand vous faites cela et vous croyez au sang de Jésus, alors le sang de Jésus va te protéger. Et c'est la meilleure protection, peu importe ce que les êtres humains font, les charmes, les talismans et tout, ça va tout neutraliser dans cela. Mais le sang de Jésus, qui représente Christ lui-même, a aussi le droit de protéger n'importe qui. Donc, elle peut protéger n'importe qui. Donc, si Jésus décide, ça peut protéger n'importe qui. Il dépend seulement que Jésus-Christ le veut. Par exemple, le voleur qui a demandé que Jésus-Christ se souvienne de lui quand il est dans son royaume, Jésus-Christ a décidé, lui a dit que nous serons au paradis. Même l'autre bandit a dit, mais comment est-ce que tu peux demander à celui-ci de te sauver? Donc, le bandit, il a reconnu le fait que il est coupable. Mais il a demandé que Jésus ait miséricorde sur lui. En vérité, vu que la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ont été faites qui ne sont pas écrites dans la Bible, si vous étudiez, vous allez comprendre que ce bandit, quand il avait 17, 18 ans, c'était la période que Jésus-Christ était né. Donc, c'est celui-là qui a demandé la miséricorde à Jésus-Christ. Alors, la période que Jésus était né, et Hérode a demandé que les bébés soient tués. Marie et Joseph étaient en train de s'enfuir avec Jésus-Christ. Au chemin, ils ont rencontré ce bandit. Rappelez-vous, il y avait toutes ces choses qui étaient amenées par les hommes sages, l'or et tout. Ce sont ces choses qui ont maintenu le Christ quand ils étaient, et le Christ et ses parents, quand ils étaient en Égypte. Alors, quand ce bandit a vu Christ, quelque chose lui a touché. Il a eu miséricorde sur cette famille. Et il les a dit, prenez cette route. Et ils ont pu fuir les soldats d'Hérode. Mais quand les soldats d'Hérode sont venus, il les a conduits dans l'autre route. Et par cela, il a montré miséricorde sur le Fils de Dieu. Et il a été héritier de la miséricorde de Dieu. La Bible dit, bénis sont les miséricordieux car ils obtiendront la miséricorde. Donc, avec tout ce qu'il a fait, bien qu'il était un bandit, à cause de ce geste, la providence divine s'est rassurée qu'il soit crucifié avec le Fils de Dieu. Et c'est lui qui a demandé que rappelez-vous de moi quand vous êtes dans votre royaume. Alors donc, nous apprenons que faites toujours du bien parce que le bien attire le bien, le mal attire le mal. Donc, si nous apprenons comment Dieu œuvre de façon mystérieuse. Par exemple, moi-même, ma vie est un témoignage. Dieu, si tu es avec Dieu, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin des charmes et tout ça. Il y a beaucoup d'églises qui sont devenues inutiles. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils sont comme des lieux de rencontres sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de principes. Si vous étudiez la vie des personnes dans l'Ancien Testament qui ont manifesté la vie de Dieu, vous allez
comprendre qu'ils ne vivent pas n'importe comment. Regardez Daniel, regardez Moïse, regardez. Même hors du chrétianisme, vous allez voir dans d'autres religions, les gens qui ont fait de l'impact dans les choses spirituelles, ils ont été disciplinés spirituellement. Les gens regardent l'ancien et tout par le jugement. Si quelqu'un venait avec un avion, on va dire, oh, l'ancien. Mais si quelqu'un vient comme Élie avec des babouches et tout, les gens vont négliger parce qu'ils sont emportés par le matériel. Écoutez, le matériel, ça n'a pas de valeur, mais quand vous voulez juger l'Esprit de Dieu, vous devez juger autrement, pas selon les choses physiques. Par exemple, si vous voulez voir des choses de la spiritualité, je vous conseille de surveiller ce que vous mangez. Mangez ce qui n'est pas fait par le feu pendant 7 jours et vous allez constater, manger les choses naturelles, les choses bio. Et vous allez constater la différence. Les gens viendront, quand quelqu'un viendra te voir, vous allez avoir ce signal avant que la personne arrive. Ce sont les choses que nous consommons sur la terre qui nous limitent. Donc, c'est un principe. Tout enfant de Dieu est sous la protection divine. C'est un principe. Ok, homme de Dieu, concernant le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut, ou bien le sang de Jésus-Christ peut protéger la propriété et tout? Vous savez, les gens vont vers les marabouts pour la protection, pour protéger les voitures et tout, les entreprises et tout. Est-ce que le sang de Jésus peut protéger? Alors, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit un jour, je suis celui qui pourvoit ce dont tu as besoin et qui le protège, qui protège ce que je te donne. Alors, dans tout ce que tu as aujourd'hui dans ce monde, et tu fais en quelque sorte une partie de toi. Bon, les principes de Dieu sont là, mais vous devez aussi parfois faire votre partie. Quand vous donnez aussi à Dieu, vous donnez, vous faites ce que Dieu attend de vous. Dieu va œuvrer à votre avantage. Parfois, il y a des choses qui peuvent être volées de votre part, mais que Dieu utilise cela pour te protéger. Si quelqu'un te vole quelque chose, il a pris tes problèmes. Par exemple, si vous êtes là et il y a un plan contre toi par le royaume des ténèbres, que quelque chose de mauvais va t'arriver et un bandit est quelque part, il vole. Par le plan divin, il peut venir voler cette chose. Et quand il vole, peut-être ton argent ou ton pic, ne pleure pas. Rends grâce à Dieu. Ce problème qui devait venir vers toi peut être volé par cette personne. Quand vous dites que le sang de Jésus protège les gens, je vous ai dit, c'est par plusieurs manières, par les éléments. Donc, toute chose concourt pour ton bien tant que tu crois au Seigneur. Donc, la façon qu'elle œuvre peut ne pas fonctionner de la façon que nous pensons, mais sachons que le Seigneur Jésus-Christ nous protège. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Arrêtons de nous plaindre et de nous soucier et tout. Si vous croyez au Seigneur, alors vous êtes sous sa protection. Donc, ne vous souciez pas. Écoutez, dans ce monde, personne ne vole son voisin. Ce que nous disons que il a fraudé et tout, c'est la compréhension naturelle. Mais dans le monde spirituel, de telles choses n'existent pas. Si je te fraude quelque chose, j'ai pris une partie de tes problèmes et je les ai mis sur moi. Et toutes ces choses que nous disons que nous faisons du bien, que remercions quelqu'un et tout, regarde, tout ce que je fais pour toi qui est du bien, je le fais pour moi-même. Donc, quand vous faites du bien ou du mal à quelqu'un, vous le faites à vous-même. Même si vous voulez quelqu'un, vous voulez vous-même. Parce que ce sont des principes spirituels. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il utilise
beaucoup de choses pour ta protection. Mais ce que l'homme doit faire, c'est de se rassurer qu'il est fidèle envers Dieu, même avec ces choses matérielles. Il doit donner, il doit se rassurer qu'il y a une partie de ce qu'il a pour l'œuvre du Seigneur. Ça ne doit pas forcément être de l'argent. L'Esprit de Dieu doit te guider. Par exemple, il y a des camps de réfugiés. Ce sont des êtres humains qui habitent là-bas. Si vous pouvez contribuer un sac de riz, faites-le. Mais si vous le faites et vous amenez les caméras et vous amenez les gens pour vous applaudir, non. Vous allez rater la récompense. Parce que quand les gens vont t'applaudir, c'est déjà ta récompense. Mais si vous pouvez soutenir les gens, même si c'est secrètement, faites-le. Et vous savez que c'est entre vous et Dieu. Ces choses sont écrites dans le monde spirituel. Regarde, les gens critiquent les gens de différentes religions. Regardez, ce n'est que le Seigneur qui sait, qui le sait réellement. Écoutez, j'ai dit aux chrétiens, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre chez les musulmans. Si vous lisez la Bible, par exemple, Abraham s'est courbé devant Dieu. Et même le Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, il s'est courbé la tête. Et regardez les musulmans, ils se couvrent la tête tous les jours. Regarde, mais nous les chrétiens, nous courbons très rarement. Nous sommes orgueilleux, nous marchons partout, nous prions avec les mains dans la poche. Mais regardez, même les 24 anciens se courbent devant Dieu. Alors, comprenons qu'il y a des choses que nous devons apprendre. Regarde, Dieu a parlé par plusieurs canaux pour les êtres humains de la terre. Donc, prenons ce qui est bien chez tout et chacun pour notre foi et utilisons-le. Alors, ma part de travail sur terre, c'est de témoigner de Dieu devant ceux qui sont justes et ceux qui ne le sont pas. Si Dieu pourvoit pour moi, gloire à Dieu, je l'utiliserai pour bénir les gens. Sachez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans ce pays que nous réunissons, que nous prenons soin d'eux. Parfois, il y a des jours que je me lève avant midi, j'ai 200 personnes que j'aide. Donc, c'est là où je comprends parfois même ce que les politiciens font. Donc, à cause de cette pression, ils sont parfois obligés d'être corrompus. Alors, mais les êtres humains doivent être sages. Nous ne devons pas mettre la pression sur les êtres humains. Si vous les mettez la pression sur les positions, ils seront obligés d'être compressés. Alors, regardez, un principe spirituel, c'est de se rassurer que ta vie ne nuit pas à ton voisin. Que ce soit ta vie par ta pensée, tes mots, tes actions, qu'ils ne nuisent à personne et que les pensées et actions et actes des autres ne nuisent pas à toi. Donc, quand tu peux atteindre ce niveau, tu es déjà à l'équilibre dans le monde spirituel. Et peu importe où tu te trouves, rappelez-vous des pauvres. Partagez avec les pauvres. Regardez, les gens se disent que quand ils donnent, les gens vont dire, oh, il est Père Noël. Beaucoup de personnes viennent parfois à l'église parce que quelqu'un c'est un Père Noël. Et à la fin, les hommes de Dieu sont découragés. Un jour, j'étais dans un programme de l'église et la femme est venue arrêter l'évêque de l'église et a dit, homme de Dieu, je n'ai pas à manger. L'homme de Dieu a crié, mais fous le camp, ce n'est pas le moment pour de telles choses. Oh, mais ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Comprenez, cette femme ne n'ira jamais vers cet évêque parce qu'elle s'est sentie
embarrassé. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit d'aider cette femme. Et je l'ai aidée. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu œuvre. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu œuvre. Alors, donc, comprenez, c'est un principe spirituel. Ne mangez jamais seul. Partagez avec les autres. Celui qui mange seul meurt seul, affronte ses problèmes seul. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, rappelez-vous de budgétiser quelque chose chaque mois pour les pauvres ou pour les autres. Par exemple, vous connaissez mon livre The Path of Light, volume 1 et 2. Je l'ai donné gratuitement aux autres depuis mon anniversaire. Pourtant, on a utilisé de l'énergie, des ressources pour imprimer cela. Combien de personnes, mais demandez-vous, combien de personnes sont venues apprécier? Combien sont venus dire que, homme de Dieu, tu as donné cela gratuitement? Voilà une appréciation. Combien sont venus? On a distribué plus de 60 copies gratuitement, que ce soit imprimé ou bien en PDF. Mais combien de gens sont venus apprécier? Mais peu importe. Le plus important, c'est que le Seigneur soit glorifié. Certains vont dire, oh, c'est un Père Noël et tout. Non, ça ne doit pas être ainsi. Plutôt, on devrait, en tant que des êtres humains, encourager cela, soutenir cela. Donc, surtout, quand tu œuvres pour le Seigneur, dis-toi que tu œuvres pour le Seigneur. Ne te dis pas que tu œuvres pour les êtres humains, sinon tu seras découragé. Rappelez-vous, le Seigneur va toujours soutenir tout ce que je fais. L'Esprit de Dieu œuvre en faveur de toute personne qui se tient avec le précurseur de la dernière alliance. C'est une loi principe. C'est une alliance qui a été mise par le Seigneur. Donc, si vous êtes sage, participez dans ceci. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec l'homme de Dieu qui nous parle de la protection divine. La protection divine. Homme de Dieu, nous aimerons savoir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, le Dieu de l'univers. Comment est-ce qu'il protège ses enfants, à part le sang de Jésus, et à part les lois immutables de l'univers et les éléments? Comment est-ce que Dieu, dans sa nature de Dieu, nous protège, ses enfants? Écoutez, la protection est déjà là. L'esprit de protection est déjà en marche. Le Seigneur m'a un jour expliqué. Il m'a amené un seau d'eau et il m'a expliqué si 10 personnes boivent de l'eau dans cette eau et si 3 sont dans la lumière du Christ et ils boivent de cette eau, ils prennent cette eau, ils disent devant lui, ceux qui boivent avec ceux qui sont dans la lumière du Christ et qui boivent cette eau, ils boivent différemment. Ils boivent étant protégés. Donc les gens vont voir ces gens en train de consommer comme des gens naturels, mais ils sont protégés. Il y a des anges qui protègent. Vous pouvez être quelque part dans un environnement. Si vous avez la lumière de Dieu et les autres n'ont pas la lumière, vous devriez illuminer cet endroit. Spirituellement, vous êtes physiquement, vous êtes dans le même lieu, mais spirituellement, tu dois illuminer cet endroit. Je vous donne un exemple d'un homme de Dieu qui avait l'habitude de rendre grâce à Dieu, peu importe ce qui lui arrive. Tout ce qu'il entendait, il disait seulement, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que quelque chose de plus pire aurait pu s'arriver. Les gens savaient
lui connaissaient comme ça. Un jour, le roi de cette communauté était mort, est venu et les gens sont venus l'appeler. On lui a dit, on a perdu le roi. Il a dit, ah, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que si ceci n'aurait pas se produit, quelque chose de plus pire devait se produire. Alors les gens se sont demandé, mais comment il peut dire ça si le roi est mort et il dit si quelque chose de plus, sinon quelque chose de plus pire aurait pu arriver. Alors les gens ont dit, nous allons lui faire quelque chose de mal, nous allons planifier quelque chose de mal contre lui. Alors certains chefs, un jour, étaient chez lui, ils avaient planifié, puisque sa fille devait revenir de l'extérieur. Alors ils étaient chez lui et ils avaient planifié avec des bandits et tout, des assassins. Et ils les ont dit de rester au portail et tuer la fille de cet homme. Et leur plan était que quand on va lui dire que sa fille est morte, on va voir comment il va remercier Dieu. Alors, ces assassins attendaient au portail. Alors, le chauffeur est allé à l'aéroport. Quand la fille est entrée dans la voiture de son papa, elle a eu un accident. Elle a eu un petit... Elle s'est blessée. Une petite blessure. Et alors, le chauffeur a garé la voiture et a pris moto plutôt pour revenir. Alors, les assassins étaient étonnés étant au portail. Ils étaient étonnés mais le chauffeur est revenu plutôt en moto. Mais non, ils étaient étonnés. Ils sont sortis normalement comme des amis. C'est pour cela qu'on dit fais attention à tes ennemis, mais connais aussi tes amis. Alors, ils ont appris ce qui s'est arrivé. Le chauffeur a expliqué, on a eu un accident, ta fille a eu une petite blessure, elle est à l'hôpital. Et l'homme de Dieu a dit, non, ne te plains pas. Le Dieu que je sais, il n'a pas besoin de plainte. Et c'est là où tous ces assassins et tous ces anciens ont dit, mais vraiment, nous confirmons que ton Dieu est vrai et tout ce que tu dis souvent est vrai. Réellement, si ceci ne s'est pas produit, quelque chose de plus pire aurait pu se produire. Donc, nous confirmons cela. Donc, regardez, c'était un accident qui s'est produit à cette femme, à la fille de cet homme. Mais Dieu a utilisé cela pour protéger cette fille. Donc, comprenez que l'essentiel n'est pas de regarder physiquement. Il dit, bénissons ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu n'est pas voir Dieu physiquement, mais de pouvoir discerner Dieu dans chaque situation. Alors, dans chaque situation, comprenez, est-ce que c'est vous qui avez amené cela à se manifester ou bien Dieu est à l'œuvre? C'est ça, être pur au cœur et de voir Dieu dans chaque situation. Ne soyez pas comme les autres qui ont, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils vont dire, oh Dieu, les gens veulent ma mort, ma fille a été affectée, ma fille a été attaquée, mes ennemis sont contre moi. Non, ne dites pas cela. Sachez comment reconnaître le Seigneur dans chaque situation dans ta vie. Merci, homme de Dieu. Nous savons que tu conseilles tout le monde dans le pas de lumière. Avant que nous clôturons,
L'exemple que vous avez donné, que si 10 personnes boivent de l'eau dans un seau et 3 sont dans la lumière, selon ce que vous avez expliqué, ça, c'est pas selon la connaissance naturelle. Effectivement, c'est pas selon la compréhension naturelle. Par exemple, si il y a un seau et que l'eau est contaminée et les ténèbres ont programmé que tout le monde qui le boit va être infecté, si 3 personnes qui le boivent sont situées dans la lumière, les gens le verront en train de boire de cette eau et de cette eau, mais dans l'esprit, ils boivent avec un autre gobelet et avec un autre à partir d'une autre eau. Donc, spirituellement, ils sont dans une autre plateforme. Vous verrez qu'ils boivent cette eau. Quand ils vont vouloir prendre cette eau, l'Esprit de Dieu va changer cela. Ça ne serait plus ce que l'ennemi a empoisonné. Les gens verront que vous buvez cette eau, mais l'Esprit de Dieu a changé cela. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux qui croient, ils vont tenir les serpents dans la main, ils vont marcher sur les scorpions, les serpents. Donc, nous ne devons pas vivre selon la peur. On ne doit pas vous dire que ayez peur de telle personne, et vous avez peur. Il a dit, l'Esprit de Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit sain. Et cela est influencé par notre croyance, par notre compréhension. Alors, homme de Dieu, avant de finir, j'aimerais parler de tes livres. Nous avons ici Hidden Truth of Man and Woman, une lettre ouverte aux êtres humains de la terre. Mais homme de Dieu, est-ce que vous pouvez brièvement parler de ce livre en 2 ou 3 phrases pour que les gens comprennent ce que tu veux expliquer aux hommes de la terre? Écoutez, le livre Hidden Truths of Man and Woman, ce sont des mystères qui sont révélés sur Terre pour la première fois. Il parle de ce que les gens héritent dans l'entrevie. Ce sont des choses qui ne sont révélées nulle part. Ce sont des anges, 4 anges avec le Seigneur qui sont venus me révéler cela. Donc, ce n'est pas une révélation seulement pour les chrétiens, mais pour tous les êtres humains. Alors, il y a des femmes qui sont des porteurs de bénédiction. Alors, quand une femme porte la faveur, il y a des conditions qui sont liées. Il y a des femmes qui portent la faveur, mais qui ont des différentes conditions. Alors, il y a aussi des femmes qui sont des feuilles secs. Il y a plusieurs choses. Quel est le rôle de l'homme? Parce que l'homme, la Bible dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé la faveur. Donc, ces choses sont basées sur des révélations. Par exemple, le livre de Genèse dit que la fleuve coulait dedans et venait en 4 Avila, Pissor, et Frétus, et les autres. Ce sont des phrases symboliques. La femme que nous voyons dans ce monde, chaque femme,
qui porte la bénédiction. L'eau coule de l'Éden pour bénir la terre. Et si un homme part vers cette eau, il sera béni. Mais si l'homme part vers cette eau, vers l'eau d'une femme qui est une feuille sec, il sera limité. Alors, quand la Bible dit que l'homme demeure avec votre femme dans la connaissance, ce sont de telles choses que nous voulons que les gens puissent comprendre aussi les conditions dans lesquelles l'homme est lié avec les femmes. Alors, homme de Dieu, il y a des hidden terrorists. Elle est écrite par le professeur Ike Nathan Uzama, précurseur de la dernière alliance. Homme de Dieu, vous parliez de ce livre plusieurs fois. The Hidden Terrorist. Pouvez-vous nous donner un peu plus de connaissances? Alors, avant de parler de Hidden Terrorist, voilà, à l'arrière de ce livre, mon fils, Frank, il a écrit, ce livre est très profond, plus mystérieux. Et il a écrit ici, ce livre va vous amener dans les domaines de connaissances cachées. Ces choses qui sont écrites sont révélées à la terre pour la première fois. Ce sont des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ et les anges sont venus révéler à l'homme de Dieu, le précurseur de la dernière alliance, pendant leur visite. Elle est écrite pour l'être humain en général, peu importe leur croyance, leur limite, leur dénomination et tout. Tant que vous êtes un être humain, faites tout pour lire ceci. Si vous n'avez rien lu étant sur la terre, rassurez-vous de lire ce livre et lisez et apprenez tout ce que vous n'avez jamais lu. La vérité comme le feu ne peuvent pas être cachées sur des feuilles secs. Alors, j'ai écrit plus de 70 livres, mais je vous dirais, si vous n'avez jamais lu un de mes livres, lisez au moins sur Hidden Truths of Secret Truth of Man and Woman. Bon, concernant Hidden Terrorist, c'est une version élargie de comment vaincre les sorciers et la sorcellerie. Donc, ici, nous expliquons les 10 codes opérationnels. Quelqu'un m'a écrit, après avoir lu ce livre, il a dit, à part la Bible, voilà le livre le plus profond que j'ai lu. Donc, les gens doivent apprendre à lire, surtout les Africains, parce qu'on dit, les Africains, si vous voulez cacher quelque chose, écrivez, gardez-le dans le livre. Donc, nous devons dépasser cette mentalité. Donc, si vous voulez vaincre les ténèbres et tout, au lieu d'aller d'ici à là-bas, voilà le livre, lisez-le. Voilà l'autre livre, Mind Rudiments. C'est un livre de libération spirituelle totale et de victoire sur les ténèbres. Je dirais à mon secrétaire, nous allons donner quelques copies de ce livre gratuitement, mais juste que les gens n'encouragent pas les choses que nous donnons gratuitement, mais peu importe, j'ai à ma pensée de le faire. C'est un enseignement profond. Donc, ceux qui sont avancés vont chercher à le lire.
Alors, j'aimerais dire, rassurez-vous de souscrire à notre chaîne YouTube, Professeur Ike Nathan Uzorma. Nous aurons plusieurs choses qui vont se produire avec le temps. Donc, soyez connectés, soyez au courant. Merci.